Bonjour, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et on va maintenant partager ensemble le témoignage de Céline qui a un parcours particulier, 13 ans, l'héroïne. C'est quand même un parcours très difficile. Vous pouvez continuer à m'envoyer des témoignages, bien sûr. Bien sûr aussi, je l'ai fait dans l'ordre d'arrivée, les vidéos. Et puis, j'entrecoupe ces vidéos de témoignages aussi, de vidéos que vous me demandez. La semaine prochaine, on verra le sujet sur je me fous complètement de ce que pensent les autres ou m'en fous des autres. Mais là, on va attaquer le vif du sujet, c'est ce témoignage de Céline. Alors, bonjour Stéphane, je me décide enfin à vous écrire. Je suis addict abstinente depuis assez peu de temps, presque 6 mois. Et je ne peux pas trop échanger avec le monde qui m'entoure à ce sujet et sans trop savoir pourquoi, je n'ai pas envie d'en parler. Comme si mon monstre était trop intime, et en général les témoignages me mettent d'ailleurs très mal à l'aise, mais pas le vôtre. Alors déjà, je me permets un commentaire sur les 6 mois d'abstinence. C'est énorme et c'est un merveilleux début. Je rappelle qu'on ne fait pas un concours pour celui qui est abstinent depuis le plus longtemps possible. Chaque 24 heures, chaque jour d'abstinence est une victoire. Alors, c'est pas forcément une victoire parce que j'ai dû me combattre. Non, c'est une victoire simplement parce que après le déclic, on se rend compte que finalement, c'est pas que j'en ai pas besoin, c'est surtout que ça ne sert à rien. Voilà. Donc 6 mois, c'est pas peu, Céline, félicitations, et continuons comme ça. Je voulais vous confier ma propre expérience en quelques mots que je voudrais concis. Un peu le CV des mots, MAUX, qui ont emporté une grande partie de ma vie sous des torrents d'alcool et de drogue. J'ai commencé à boire à l'âge de 9 ans, dans une famille normale et aimante, mais peu présente, et en cachette bien sûr, et l'alcool ne m'a plus jamais quitté jusqu'à mes 43 ans, c'est-à-dire cette année, en 2022. Alors évidemment, tout ça c'est très jeune, 9 ans pour commencer à goûter de l'alcool, c'est terrible, mais vous continuez votre mail avec « Je suis tombé dans l'héroïne de 13 à 15 ans ». Que dire ? C'est terrible parce que l'héroïne, moi je ne l'ai pas connue, mais je sais que, nous savons tous que c'est quand même une drogue extrêmement dangereuse. Je suis tombé dans l'héroïne de 13 à 15 ans avant d'être interné de force par le juge des enfants, brisant au passage le cœur de mes parents. Je n'y ai plus jamais touché par la suite. Là, évidemment, on se dit ouf, Céline, parce que franchement, pour avoir fréquenté un petit peu les héroïnomanes autour de moi quand je prenais de la cocaïne à 20 ans, j'en ai pas vu beaucoup qui ont survécu. Donc voilà, je suis très heureux que vous ayez en 2022 pu nous envoyer ce mail et ce témoignage et que ça nous serve à tous de leçon de partager ensemble nos expériences. Eh bien, ça nous garde abstinents ou ça nous donne envie de le devenir et c'est finalement le but de ces vidéos et il n'y en a aucun autre. J'ai arrêté de boire du pastis vers 23-24 ans, suite à une cuite. Plus je souris, mais pas tellement parce que vous me faites rire avec vos douleurs, au contraire, mais parce que je les partage. J'ai arrêté de boire du pastis vers 23-24 ans, suite à une cuite plus atroce que les autres, et dont je vous épargnerai l'aspect sordide. Alors, moi qui ai été un grand consommateur de pastis avant de passer au vin, on peut dire effectivement que c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Et donc je connais bien les aspects sordides. Je me suis fait interner 3 ou 4 fois avant mes 30 ans, mais ça a toujours eu un effet horrible et je ne supporte pas le Valium et je n'ai jamais été en accord avec les centres de soins ni avec les soins proposés. Céline, je comprends tout à fait votre opinion. Personnellement, je n'ai pas fréquenté les centres de soins, donc je ne peux pas donner d'opinion parce que je n'ai pas d'expérience. Mais par contre, j'ai beaucoup de gens autour de moi dans le mouvement de rétablissement qui témoignaient justement de ces centres de réhabilitation ou de sevrage qui, eux, avaient vraiment sauvé ces gens-là parce qu'en ressortant, c'est vrai que souvent il y a des rechutes, mais en ressortant, on finit quand même à un moment par comprendre qu'il faut rester abstinent. Après 30 ans, personne ne pouvait voir que je buvais des dizaines de bières par jour. Je n'étais jamais saoul, je ne me donnais pas en spectacle, j'ai pris de la cocaïne et d'autres drogues longtemps avant de décider d'arrêter vers mes 30 ans. Je n'avais plus que mes bières et mes pétards.
Là, je voudrais revenir sur l'histoire de l'éthanol. Pourquoi est-ce que c'est important de se souvenir de ça? Parce que des addictologues et des spécialistes dans la recherche m'ont appris des choses que je ne savais pas, parce qu'aujourd'hui, j'aime bien apprendre des choses. Avant, je croyais que je savais tout. Eh bien, il y a une accoutumance qui se fait à l'éthanol, qui est l'alcool pur que contiennent toutes les boissons alcoolisées, et que donc, cette accoutumance fait qu'on a besoin de notre dose, non pas de bière, de pastis, de vin ou d'alcool fort en général, on a besoin de notre dose d'éthanol. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme vous, j'ai arrêté le pastis et vous êtes passé à la bière, Céline, et vous parlez de dizaines de bières par jour. Hein. Eh bien, moi, je suis passé à plusieurs bouteilles de vin par jour. Donc, voilà. C'est encore une fois la preuve que je bois, mais je ne bois pas de l'alcool fort. Ça veut dire que je ne suis pas alcoolique. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je suis navré de vous le dire, mais peut-être que si vous regardez ces vidéos depuis un moment, vous savez que j'ai le franc-parler et que j'ai pas de compassion spéciale pour moi-même. J'ai pas il faut pas s'apitoyer, quoi. Hein. Si vous buvez beaucoup de bière, ça veut dire que vous avez un problème avec l'alcool. J'ai passé mes études. On reprend le témoignage de Céline. J'ai passé mes études, le permis de voiture, et j'ai caché mes addictions au monde de mon mieux. J'ai un poste à responsabilité. J'ai même travaillé 1 an en addictologie, consciente et lucide sur mon état. Aujourd'hui, après une vie à me noyer, je découvre tout de la vie et je me découvre. J'adore ça parce que c'est ce qui m'est arrivé, quoi. C'est genre, ça fait un peu bisounours, mais c'est vraiment ça. Quand j'ai arrêté de boire, tout d'un coup, on a d'ailleurs une expression qui dit pink cloud, nuage rose. Je me suis redécouvert. J'ai vu qu'il y avait du ciel bleu, j'ai vu qu'il y avait des fleurs, des arbres. Enfin bon, ça fait cliché, mais c'est un peu ça. On se redécouvre. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abstinents et qui ne veulent pas tenter, bien, dites-vous que c'est mieux sans, encore une fois, hein, croyez-moi. Et croyez Céline. Je crois que je n'avais pas conscience de tout ce que l'alcool peut nous voler, de tout ce qu'elle me volait. J'espère que ne pas avoir arrêté trop tard. Mon corps me fait payer des années à plein régime, bien sûr, le mien aussi. Je lui demande pardon, souvent. Je suis heureux sans alcool, mais je sais qu'elle sera toujours là et que je dois demeurer vigilante chaque jour. Je sais aussi tous les mensonges que mon cerveau me racontera, mais je n'en écouterai aucun. Alors là, je bondis et je vous dis, n'écoutez aucun des mensonges. Moi, ça fait un peu plus que 6 mois que je suis abstinent, mais ça change rien. Mon cerveau, parfois, il me raconte des histoires, surtout avec la cigarette, mais l'alcool n'est jamais très très loin et il faut surtout pas les croire. Est-ce que finalement, si on reprend le témoignage de Céline, ou celui de Carmen la semaine dernière, ou celui des autres personnes qui ont déjà témoigné, ou simplement mon expérience, est-ce que finalement, avoir essayé les drogues, l'alcool, la bouffe, les compulsions diverses et variées, le jeu, etc., est-ce que ça a changé mon état de souffrance ? Non, pas du tout, ça l'a amplifié. Mais ça, je ne peux le savoir que quand je suis abstinent. Tant que je n'ai pas eu le déclic, je ne sais pas. Un peu comme Céline qui dit aujourd'hui, même si ça ne fait que 6 mois, ça fait déjà 6 mois, c'est mieux sans. Donc, pourquoi c'est mieux sans ? Et peut-être que par l'absurde, on peut dire parce que c'est pas mieux avec. C'est pas mieux avec. Je suis désolé, mais moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, et encore ce que j'ai tendance à faire aujourd'hui avec la bouffe, où je fais des crises de boulimie, où je me tape des soirées entières à bouffer n'importe quoi, c'est pas mieux. Ça ne m'arrange pas mon problème. Il y a une souffrance qui est là, qu'il faut traiter, enfin c'est mon opinion, de manière psychologique. Hein. Il faut voir des psychiatres ou des psychologues. Et puis cette souffrance, elle ne s'améliore pas du tout, elle ne s'atténue pas du tout en y jetant de l'alcool dessus. C'est mettre de l'alcool sur le feu, quoi. C'est jeter de l'alcool sur le feu. Donc voilà, je voulais remercier Céline, vraiment, merci beaucoup. La semaine prochaine, je ne sais pas encore si ce sera un thème que vous avez demandé que j'aborde ou un témoignage, mais en tous les cas, c'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Merci de me garder abstinent et j'espère que vous pourrez le rester également ou le devenir.